Alors, bienvenue à cette série d'études. On est rendu à la partie 20. Donc, on va voir les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le premier qui a prophétisé là-dessus, c'était Isaïe, dans Isaïe 65, 17. « Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées, et elles ne reviendront plus en mémoire. » Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit flashback. On ne touchera pas tout de suite de la nouvelle terre puis des nouveaux cieux, mais on va regarder un flashback. Qu'est-ce qui s'est passé justement au début dans la Genèse? Puis avant, je vais juste lire un proverbe, parce que j'ai beaucoup de commentaires quand je fais cette étude-là. Tout le monde dit « Ah, ben c'est bien trop pointu, tu t'attardes aux détails. Dieu, c'est un Dieu simple, où c'est explicite, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin d'aller couper les cheveux en quatre. » Mais si vous regardez dans Proverbe 25, 2, ça dit « La gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les affaires. » Donc Dieu veut qu'on s'attarde vraiment aux détails, à lire la parole, à lire sa Bible, à fouiller dedans, à chercher, pour trouver justement. Dieu, des fois, oui, il y a des choses dans la Bible, c'est évident, c'est explicite. Mais il y a d'autres choses que c'est un peu plus caché. Mais Dieu révèle toujours. C'est juste qu'il veut qu'on prenne le temps justement de regarder, de méditer sa parole, de comparer des versets, de fouiller un peu plus profondément. Puis je pense que c'est ce que Dieu veut nous inciter à faire aussi, à lire sa parole, mais à fouiller. Comme Daniel essayait de comprendre. Daniel était là, puis il cherchait, puis il a cherché dans le livre de Jérémie pour comprendre justement le contexte qu'il vivait, puis c'est quoi les promesses de Dieu par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire durant cette étude? C'est justement s'attarder aux détails. Lire mot par mot, puis pourquoi ce mot-là est utilisé. Pourquoi pas cet autre mot-là? Pourquoi? Donc, il y a beaucoup de confusion par rapport justement à la Genèse. Parce qu'on entend souvent, on a tendance à mettre tout dans des boîtes, à simplifier au maximum, quand la vérité, c'est dans les petits détails. Donc, on entend souvent parler que Dieu a créé la terre en 6 jours. Dieu a créé la terre en 6 jours. J'ai lu ça de nulle part dans la Bible. C'est pas écrit que Dieu a créé la terre en 6 jours. Si vous ne me croyez pas, regardez dans Exode 20, 11, qui est le verset que la plupart du monde cite, sans vraiment prendre le temps de vraiment lire. C'est dans Exode 20, 11. « Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc, est-ce que ça dit que Dieu a créé la terre en 6 jours? Non, ça dit que l'Éternel a fait en 6 jours. Il l'a fait. Le mot ici, c'est asa, en hébreu. Créer, c'est bara. Donc, c'est très bien traduit ici. Donc, bara, qui est créé, ça veut dire à partir de rien. Donc, Dieu a créé. Mais asa, ça veut dire que Dieu a fait. Donc, à partir du matériel déjà existant. Réorganisé. On voit la même chose en grec, dans Hébreu 11.3. Si on tourne dans Hébreu. Ça dit, « Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. » Si on regarde dans le grec, le mot, c'est organisé. Fait, c'est katertitse. Si on lit ici, « Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. » Ici, c'est « les mondes ». C'est bien traduit dans la King James, ça dit « The worlds were framed by the word of God ». C'est important aussi quand on fait une étude justement détaillée comme ça, pointue, de pas juste prendre n'importe quelle version, puis de prendre la version qui fait notre affaire, mais de vraiment s'appuyer sur des traductions, sur des textes reçus. Donc c'est pour ça que j'utilise toujours la King James en anglais, qui est la meilleure traduction. De toutes les langues confondues, c'est vraiment la meilleure traduction. Ça a été fait à partir des manuscrits majoritaires. Donc, ils n'ont pas juste pris comme les versions modernes, comme la Louis II ou le Sommeur, le français courant. Ils prennent ça d'un codex. Donc, c'est un document qu'ils ont trouvé au Vatican. Ils ont dit, OK, ça va être le nouveau standard pour les documents originaux de la Bible. Même si c'est écrit au début de la Bible, les documents originaux, là, ça vient d'un codex. Tandis que les versions plus anciennes, comme la King James en anglais, ou la Bible de Genève, qui est aussi traduite par Osterwald, révisée par Osterwald, c'est les versions qui sont vraiment le plus précises. Donc, je vais utiliser la Bible de la Genève pour notre étude ici. Des fois, je vais utiliser la King James aussi. Là, je ne suis pas en train de dire que si vous ne lisez pas la King James, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Il y a beaucoup de mouvements aux États-Unis qui disent que c'est seulement la King James. Si vous lisez d'autres versions, vous allez en enfer. Dans la Bible, ça dit que toute langue, toute nation, tout peuple, toute langue
Donc, je suis pas en train de dire qu'il y a une seule version, puis il faut parler anglais. Si on lit pas en anglais, on peut pas comprendre. Mais quand c'est le temps de vraiment avoir des choses précises, je préfère avoir une version qui est reconnue pour être une excellente traduction. Donc, les mondes ont été organisés. Hein? The worlds were framed. Donc, on va aller voir tout de suite dans Genèse 1.1. On va commencer à lire. Ce qu'on va avoir le temps de faire dans cette leçon, c'est faire un bref survol, une introduction. On va revenir plus en détail dans les leçons suivantes. Donc, Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa. Ah, ça c'est le mot créer. Bara. Hein, les cieux et la terre. Donc, tout a été créé à Genèse 1.1. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Verset 3, c'est là que le premier jour commence, verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, Dieu a vu que la lumière était bonne. Ensuite, verset 6. Puis Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. On avait vu ça quand on regardait la quatrième dimension. Hein, l'étendue qui sépare le monde spirituel d'avec notre monde. Donc, le monde spirituel a été séparé au deuxième jour. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue cieux, donc au pluriel, hein, il y a plusieurs ciels. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc, plusieurs ciels, on voit que ça inclut le monde spirituel. Il y a le troisième ciel, c'est le royaume de Dieu. Si vous remarquez, c'est le seul jour que Dieu n'a pas dit que c'était bon. Hein, on sait que le sixième jour, Dieu a dit que c'était très bon. Tous les autres jours, Dieu vit que c'était bon. Mais le deuxième jour, il n'a pas dit que c'était bon. C'est une étape nécessaire. On va y revenir dans d'autres leçons. Pourquoi, justement, il n'a pas dit que c'était bon. Ensuite, verset 9. Ça dit, puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le sec terre et il nomma l'amas des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la végétation, des herbes portant la semence, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre. Et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la végétation, des herbes portant semence selon leur espèce, et des arbres portant du fruit, qui avaient leur semence en eux-mêmes, selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc, on voit souvent, on entend souvent dire, dans les petits livres pour enfants, tout ça, Dieu a créé la végétation, Dieu a créé les arbres. Est-ce que c'est ça que je lis? C'est pas dit que Dieu a créé ça. Dieu dit que la terre produise de la végétation. Hein? Que la terre produise des herbes. Que la terre produise des arbres. Donc, Dieu a ordonné, Dieu a organisé, Dieu a parlé à la terre, puis la terre produit. Donc, c'est pas Dieu qui a créé directement à partir de rien la terre, bara, hein? C'est Dieu a parlé. Regardez verset 14. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signe, et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et Dieu fit, le verbe faire, et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Donc, est-ce que Dieu a créé? Non, Dieu les a faites. Dieu les a organisées par sa parole, que ça nous dit dans Hébreu. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Alors on regarde au verset 20. Puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants, et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Donc regardez qu'est-ce que ça dit ici. Est-ce que c'est Dieu qui a créé les oiseaux? Est-ce que c'est Dieu qui a créé les êtres vivants dans l'eau? Non, Dieu a ordonné aux eaux de produire. Il dit que les eaux produisent. Donc oui, indirectement, c'est tout Dieu qui est le créateur de toutes choses. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'a pas créé. Mais regardez comment les détails. Dieu a parlé aux eaux, et c'est les eaux qui ont produit. C'est les eaux qui ont produit les oiseaux. Donc, les oiseaux viennent des eaux. Regardez verset 21. Et Dieu créa. Là c'est créé. Là c'est le mot bara. Créé à partir de rien. Et Dieu créa les grandes baleines,
et tous les êtres vivants qui se meuvent, dont les eaux foisonnent, selon leur espèce, et tout oiseau ailé, selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Donc, la seule chose que Dieu a créée à partir de rien, qu'on voit jusqu'à date, c'est les grandes baleines. Et une petite parenthèse ici, c'est curieux de voir que le seul animal qui est problématique au niveau des biologistes et des scientifiques, qu'ils ne savent pas ça vient d'où, hein, ils essaient de comprendre, c'est la baleine. La baleine est le seul animal problématique dans une compréhension biologique de notre monde. Pourquoi? Parce que c'est un mammifère. Qu'est-ce qu'un mammifère fait dans l'eau? Fait que les gens, là, il est apparu sur la terre, il est revenu, ils ne comprennent pas. Pourquoi? C'est la seule chose que Dieu a créée à partir de rien. Tout le reste, c'est compréhensible, parce que Dieu dit que les eaux produisent, que la terre produise. Donc, on peut quand même... Alors, il y a une histoire derrière. Mais la baleine, on n'a aucune idée. Ça vient d'où? Ben, on le voit ici. Dieu l'a créé à partir de rien. Donc, juste ferme la parenthèse. Je trouve ça intéressant. Et Dieu les bénit, disant, « Croissez et multipliez, et remplissez les eaux dans la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, hein, et ce fut le 5e jour. Puis Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux de la terre selon leur espèce, et cela fut ainsi. Donc, est-ce que Dieu a créé le bétail? Est-ce que Dieu a créé les animaux? C'est pas ça que je lis, là. Ça dit, puis Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Donc oui, Dieu indirectement a créé toutes choses, mais on voit ici, c'est la terre. Dieu a ordonné à la terre de produire ces choses-là. Hein? Et Dieu fit les animaux. Dieu a fait les animaux. À ça. Dieu a organisé. Dieu a framé. Hein? Et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, est-ce que Dieu dit, créons l'homme à notre image? Non, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À ça. Faisons l'homme à notre image. Regardez verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Donc, Dieu dit, faisons l'homme. Et ensuite, verset 27, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, c'est quoi son image? On est esprit. La seule différence des animaux, puis nous, c'est qu'on a un esprit. On est capable de communiquer avec Dieu. Hein? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc, Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé son esprit. Donc, vraiment, la création de l'esprit de l'homme, c'est à partir de rien. Mais Dieu a fait l'homme. Donc, il y a comme eu 2 étapes. Dieu a fait l'homme, hein, puis après ça, il a soufflé. On va plus tard on va le lire plus tard dans Genèse 2. Hein, Dieu a fait l'homme à partir de la poussière, puis après ça, il a soufflé dedans. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre, et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, on va juste lire dans Genèse 2. Alors, regardez le verset 1. Donc, ça dit, « Les cieux donc et la terre furent achevés avec toutes leurs armées. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Faite à ça. Il a fait en ce jour. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée pour être faite. » Donc ça comprend de Genèse 1.1 jusqu'au 7e jour. Et regardez ici, ça c'est dans la version Genève, et c'est aussi dans la Martin. C'est tellement important d'avoir les versions originales, parce que toutes les versions modernes, il manque des mots, c'est pas aussi précis que les traductions originales. Regardez ça ici, pour son œuvre qu'il avait créée pour être faite, dont Dieu crée à partir de rien, pour la fabriquer. Dans la King James, c'est encore mieux dit. Ça dit ici, from all his work which God created and made. Donc Dieu a créé et a fait. Donc on voit les deux, hein, Genèse 1.1 et les 6 jours ensuite à partir du verset 3. Regardez, c'est bien expliqué dans le verset 4. Ça dit, telles sont les origines, dans la King James, c'est the generations, au pluriel, des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, hein, bara, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, hein, ou au jour que l'Éternel fit les cieux et la terre. J'ai mis ici la version King James, qui est vraiment, ils ont vraiment utilisé les vrais mots hébreux pour la traduction. C'est These are the generations of the heavens, au pluriel, and earth, when they were created. Hein, bara, created. Okay? In the day, au jour où le Seigneur Dieu a fait la terre et les cieux. Donc on voit qu'il y a deux générations ici.
quand Dieu a créé les cieux et la terre, donc d'un coup, et au jour où Dieu fit les cieux et la terre. Donc Dieu a créé à partir de rien d'un coup, et ensuite il les a organisés en 7 jours. Il les a faits en 7 jours. Donc c'est pour ça que le mot jour est associé à faire, puis après ça il dit créer. Donc il y a une virgule qui sépare vraiment deux idées ici. Donc on va revenir en détail justement de c'est quoi justement la création, et c'est quoi la différence entre Genèse 1.1 et Genèse 1.3, où commencent les 7 jours de création, ou de faire, les 7 jours d'organisation, je devrais dire. Donc je vais m'arrêter ici, puis on va continuer justement notre étude là-dessus dans une prochaine leçon.